Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous la recette des bretzels alsaciens. Les bretzels, c'est ces petits pains salés qu'on déguste sur les marchés de Noël tout au long du mois de décembre, une vraie madeleine de Proust. Et donc je me suis dit que ça pouvait être super chouette de les reproduire chez soi pour Noël. C'est pas très compliqué à réaliser, c'est une pâte à pain. La seule particularité, c'est qu'on les poche dans une eau au bicarbonate de soude, ça leur donne leur jolie couleur et surtout leur goût si particulier. Allez, on regarde tout de suite les ingrédients nécessaires. Pour réaliser 10 bretzels, vous aurez besoin de 500 g de farine, 35 g de beurre, 10 cl d'eau, 20 cl de lait, un sachet de levure boulangère déshydratée, 70 g de bicarbonate alimentaire, une demi-cuillère à soupe de sel, et pour les décorer, des gros grains de sel, des graines de pavot ou encore du gruyère. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on peut commencer à préparer la pâte. Donc moi, au préalable, je mélange l'eau et le lait avec la levure, comme ça elle peut bien se diluer. Donc dans le bol du robot, on commence par ajouter la farine, puis le beurre coupé en morceaux. On ajoute aussi le sel fin. Et pour terminer, on ajoute le mélange eau, lait et levure. Et on pétrit jusqu'à obtenir une belle boule bien homogène. Si jamais vous trouvez que votre pâte est un peu trop sèche, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau. Et à l'inverse, si elle est trop liquide, vous pouvez rajouter un peu de farine. Bien sûr, vous pouvez faire la recette sans robot, ça sera un peu plus long de pétrir à la main, mais c'est tout à fait possible. Là, la mienne, je trouve qu'elle est un petit peu trop collante, donc je rajoute un peu de farine et je vais repétrir. Maintenant que la pâte est prête, on va la couvrir d'un linge et on va laisser poser 1h30 à 2h. Et voilà, maintenant que notre pâte a bien levé, on va pouvoir former nos bretzels. Mais avant ça, on va préparer tout ce qu'il faut pour nos deux cuissons, puisqu'il y aura à la fois un pochage dans de l'eau et une cuisson au four. On préchauffe le four en mode chaleur tournante à 200 degrés. Et donc pour réaliser le pochage qui donne leur couleur mais aussi leur goût si spécifique aux bretzels, on va remplir une casserole avec 2 litres d'eau. On ajoute le bicarbonate de soude. Et on peut mettre à bouillir. On passe maintenant au façonnage des bretzels et on farine au préalable notre plan de travail. Et je vais diviser ma pâte en 10 morceaux. Moi je lui donne une forme un petit peu carrée pour pouvoir facilement couper mes pâtons. Là l'idée c'est d'en faire 10 qui soient à peu près de poids égal. Et maintenant on peut les façonner, donc on prend notre petit pâton qu'on va venir former en boudin. Donc là l'idée c'est vraiment de former un boudin assez fin et d'environ 40 cm de long à peu près. Et donc maintenant on peut donner sa forme caractéristique au bretzel, donc on vient le replier. On croise une première fois puis une deuxième. Et ensuite on vient tout simplement rabattre vers l'intérieur et coller nos extrémités. Et voilà, le premier bretzel est formé, il y en a encore 9 à faire. On vient replier, on croise une première fois, une deuxième fois et on vient positionner à l'intérieur. Allez, il me reste plus que le dernier. Allez, maintenant on va pouvoir pocher les bretzels. On le met dans l'eau bouillante pendant une trentaine de secondes. Et après on le retire de l'eau et on le pose directement sur les plaques de cuisson. Soyez bien à la fois rapide mais délicat pour éviter de les déformer ou de les casser au moment de les transvaser. Alors s'ils se décollent un petit peu au moment où vous les posez sur la plaque, c'est pas très grave, repositionnez bien et puis de toute façon avec la cuisson ça va automatiquement se recoller. Alors vous savez sur les bretzels on trouve normalement des gros cristaux de sel. Moi j'en avais pas donc je mets juste de la fleur de sel mais ça fonctionnera aussi très bien. Et là pareil, n'hésitez pas à ajuster selon vos goûts la quantité. Et puis on peut aussi en décorer avec des graines de pavot ou de sésame, enfin voilà, tout ce qui vous fait envie. Moi je vais faire avec du pavot aujourd'hui. Et maintenant je vais les enfourner pour 10-15 minutes. Il faudra bien surveiller, il faut qu'ils aient pris une belle teinte dorée, mais qu'ils ne soient pas non plus trop grillés pour garder leur moelleux.
Et voilà, vos bretzels sont maintenant cuits, vous verrez, votre cuisine va sentir super bon et au niveau du goût, on est vraiment comme sur les bretzels originaux. Alors le meilleur moment pour les manger, c'est quand ils sont tout juste sortis du four, encore bien chauds, mais vous pouvez tout à fait les consommer dans les 24 heures en les passant juste au four quelques minutes avant de les déguster. Et puis si vous préférez les préparer en avance pour votre organisation, vous pouvez aussi les laisser refroidir, les congeler, et au moment de les servir, vous les passerez juste quelques minutes au four. Et puis petit conseil, au moment de les passer au four pour les réchauffer, vous pouvez les saupoudrer de gruyère râpée, ça vous fera des bretzels gratinés et c'est délicieux. Et donc là, moi j'ai choisi de les faire au gruyère, mais vous pouvez faire une garniture différente avec par exemple des petits lardons, des herbes de Provence ou encore des petits dés de chorizo, bref, tout ce qui vous fait plaisir. J'espère que cette recette vous aura plu et surtout bien mis dans l'ambiance de Noël. Et puis moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.